Dire ce qu'on ne dit pas. Il va être question de, pas de dire tout et n'importe quoi et n'importe quand, mais quand même de dire plus et mieux ce qui nous habite en nous, puis ce qui est là aussi entre nous. Tu sais, tout le monde, on a été enfant et on a été éduqués de différentes façons, mais on s'est fait dire, montrer qu'il ne faut pas dire ça, qu'on ne peut pas dire ça, ou en tout cas pas de même. Pas en pointant la madame dans le magasin et en disant « Ah, elle est comme ceci, cela », tu sais. OK, c'est bon. Puis c'était, dans la plupart des cas, là, je ne sais pas l'éducation que vous avez eue, c'était une bonne affaire. Parce que quand on est enfant, on n'a pas cette conscience-là de ce qu'on est en train de dire, ce que ça a comme effet sur les autres. On peut pas on n'a pas la maturité, ni émotive, ni même intellectuelle, pour se mettre à la place de l'autre, ce qu'on appelle l'empathie. Mais là, une fois adulte, des fois on reste coincé avec tout ça. Je peux pas dire ça. Ah non, non, je peux pas y dire ça. C'est pas possible. Et là, il y a toutes sortes de choses là-dedans il y a des peurs, il y a même encore là des conditionnements. On les questionne même pas. C'est je peux pas, on peut pas, ça se fait pas. Ça se fait pas dire ça. Puis dans les peurs, tu sais, souvent, ça va être ah non, non, ça va faire de la chicane, ça va faire de la tension. Je vais peut-être perdre le lien, la relation, ou même perdre des choses que j'aime dans la relation. Ou oh non, je peux pas dire ça, ça va être pire. Ou encore, oui, des peurs, des choses qu'on ne veut pas perdre, mais aussi comment appeler ça, des impressions, tu sais, sur l'effet sur la réaction que l'autre va avoir. Ah non, non, je peux pas dire ça. Il va être fâché. Ah non, elle va se refermer encore plus. Ah non, elle va me le faire payer. Là, on est encore comme dans des peurs, mais des fois, ça va être... je m'en rends compte parce que des fois, je vais parler à quelqu'un en disant ben moi, j'ai envie de m'en aller plus là-dedans, puis je m'enligne comme ça. Puis là, c'est les autres souvent qui vont me dire hé, mais t'as pas peur que... Tu penses pas que ça peut fâcher l'autre? Ou tu penses pas que les autres vont pas comprendre? Puis, ce qui me vient vraiment en moi, c'est, ben ça se peut. Quoique je porte ces putains-là en moi de m'imaginer justement les réactions des autres. Mais quand ça m'est amené, ce qui me vient, c'est, ben ça se peut. Et puis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, je me ressens, je me vis libre de plus en plus. Et pour moi, les autres, l'autre est tout à fait libre. Pour vrai. Fait que pour moi, si moi, ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis a tel ou tel effet sur l'autre, c'est tout à fait possible, correct. J'en pense rien. L'autre peut réagir en étant fâché, peut même me l'exprimer, peut réagir en s'éloignant de moi, en me boudant, en me faisant payer, en riant de moi. Tout ça est possible. Et pour moi, l'un n'empêche pas l'autre.
Ça va jusque-là, être libre. Fait que si moi, j'exprime quelque chose, puis l'autre se fâche, puis me clenche, je verrai. Je verrai comment je vais vivre ça. Puis, est-ce que je vais exprimer quelque chose? Est-ce que je vais me taire? Est-ce que je vais lui écrire? Je sais pas, lui envoyer un message? Est-ce que je vais m'éloigner? Tout ça est possible. Fait que là, on peut se permettre de dire pas mal d'affaires. Et pas toutes, puis pas n'importe comment, puis pas n'importe quand. Fait que là, c'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Puis vous verrez, vous autres, les bouts que ça vous fait faire, des liens, des réflexions, ou si ça vous parle, puis que ça vous amène d'autres ouvertures, tu sais, en vous et entre vous. Juste avant de regarder tout ça, il y a autre chose qui me vient, c'est que je trouve que souvent, on ne dit pas les choses qui sont là, en nous, puis entre nous. Et ça, c'est comme, on a des illusions que si je ne le dis pas, ça va être correct. Même si je ne le dis pas, c'est pas là. Ben non. Même si je ne dis pas à l'autre ce qui est là, en moi, par rapport à l'autre, ou entre nous, ou ce que je sens même de l'autre, que je vais vérifier. Quand je ne le dis pas, c'est là pareil. Et ça agit. Fait que quand on le met sur la table, on peut être en train déjà d'être plus proche, parce que ce qui est là, il est ouvert là. Et là, on peut être plus dans des liens plus profonds, plus intimes et plus vrais. On va parler de la posture, là, tu sais, du fond de tout ça. Parce que quand je dis, on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, puis n'importe où, puis à n'importe qui. Tu sais, je reprends l'exemple d'un enfant de 3 ans qui va dire, en pointant du doigt, « Ah, regarde le monsieur! » Il est ceci et de même. Puis, probablement que c'est même vrai qu'il est ceci puis de même. L'enfant, en réagissant comme ça, il est en train d'être peut-être surpris. Puis là, je fais des parallèles là, avec nous comme adultes. Là. On peut être surpris, on peut être secoué, blessé, dérangé, agacé. On peut... tout ça va faire des fois, même adulte, en tout cas chez l'enfant, tu sais, même de pointer puis de le dire très haut et fort sans que l'autre ait me demander de feedback. C'est bon. Mais comme adulte, quand ça nous demande, en fait compte, d'être conscient de ce que je suis, de même mes pensées, mes paroles, mes actions, d'être de plus en plus conscient de ce que je crée dans le vivant, pour les autres. Parce que même des pensées, je suis assise devant quelqu'un, je l'écoute penser, je l'écoute parler, puis il me vient « Ah, mon Dieu, qu'elle est fatigante! » Ça, là, que je le nomme ou pas,
même que j'en prenne conscience ou pas, que je suis en train d'avoir cette pensée-là, puis peut-être même de la nourrir, ça agit dans l'énergie. On va dire aussi dans le climat, c'est là, ça existe. Là, je fais une parenthèse, parce qu'il faut aller là. Quand je parle de conscience, on parle de quoi? Je vais parler de CALI, je vais la mettre, le nom au complet, dans la description de la vidéo. Quand on parle d'être conscient, CALI va l'illustrer de cette façon-là, quoique c'est pas détaché, puis il y a un premier niveau de réalité dans la vie qu'on vit, qu'on va dire plus concret, factuel, les faits. Bon, aujourd'hui, il fait beau, il fait soleil, on est ensemble, on est en train de dîner au restaurant, l'hôtel, on commande tel plat, tout ce qui meuble le concret, la matière. T'sais. Puis, si on parle d'un deuxième niveau de réalité, donc on va dire un élargissement de notre conscience, une élévation de notre conscience, puis je trouve que l'élargissement est intéressant. C'est comme on va voir un peu plus large, plus haut. Tu sais, on va dire prendre un recul, où on entend mettre en regard, de se regarder un peu comme si j'étais ici au-dessus de moi, puis de me voir aller. Bon, ça, on parle d'un deuxième niveau de conscience. Je m'arrête là pour tout de suite. Là-dedans, c'est comme si je ne vais pas juste voir que, par exemple, l'autre me parle, puis là, je me sens agacée, puis là, il me vient tel pensée. C'est comme si je vais être un petit peu plus consciente de ce qui se passe à un niveau plus large, en moi, entre nous. Je vois même comme un film, tu sais, qu'on est un petit peu à l'extérieur, puis qu'en même temps, on peut être dedans parce qu'on le trouve bon, intéressant. Il y a ça. OK. Quand... Déjà de savoir que souvent, ce que je vis, ce que je fais, ben, il n'y a pas que ça. C'est pas que ça la réalité qui se joue. Parce qu'il y a tout ce qui est intangible. Le tangible, on le pogne bien, ça, d'habitude. On n'a pas trop de misère à le reconnaître. Puis même dans notre société, on demande que ce soit vérifié, contre-vérifié, puis des études puis scientifiques, puis appuyées, puis c'est bon. Mais il y a aussi l'intangible. Ce qu'on perçoit moins, ce qu'on voit pas avec nos sens, ce qu'on ne peut pas toucher, donc avec tous nos sens. Parce qu'on parle d'un premier niveau, c'est la matière. La matière, c'est par mes sens que j'ai du contact avec. Mais l'intangible est tout aussi réel et agit au même titre que ce qui est réel. Je tape sur ma main puis ça fait un bruit. Ouais, mais à un niveau intangible, invisible, qu'on va dire au niveau soit de la conscience ou de l'énergie, ça existe. Un exemple, un fait. Les électrosons existent, puis je les entends pas, puis vous non plus. Les ultraviolets existent, et je les vois pas, et vous non plus. Donc, je ne les capte pas avec mes sens actuels. Puis là, il y a des gens qui ont développé toutes sortes de moyens de les capter. C'est la même chose au niveau de la conscience. C'est que plus on chemine à s'ouvrir, à s'élever, à élargir notre conscience, plus on va capter
des choses qui vont être évidentes, puis tout aussi réelles, même si c'est pas palpable, touchable, regardable. Ça existe. La preuve, c'est que chacun de nous, à des niveaux différents, on sent des affaires. J'ai senti qu'elle n'était pas contente. Ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a entre nous deux, mais c'est plus pareil. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, mais je file pas. Hein? Il y a beaucoup de choses dans nos vies qu'on n'arrive pas à clarifier puis à mettre très clair. Et on le sait qu'ils sont là, qui existent. Alors, ce que ça demande pour faire des pas, élargir notre conscience, l'élever, c'est, entre autres, de le vouloir, d'être intéressé à ça, d'être ouvert, puis là, on va en apprendre aussi, parce qu'il y a toutes sortes de personnes. Il y a des cours, il y a tu sais, en pleine conscience, en méditation, en yoga, il y a toutes sortes d'approches, toutes sortes de cours. Il y a des livres. D'ailleurs, c'est Ali. Je vais vous mettre aussi dans la description le titre de son premier livre. Il y en a d'autres qui sont en cours, là, mais le premier s'appelle L'analogie du papillon. Ça peut avoir l'air bizarre comme titre. En tout cas, moi, ça me fait ça. Mais, non, justement, on est dedans la patente qu'on parle là. Analogie du papillon, parce que c'est comme si, souvent, les êtres humains, on vit nos vies. Moi, ça me parle qu'il y a des vies avant, des vies après, des incarnations, mais on vit notre vie comme une chenille. Une chenille, ça rampe, c'est au sol. Ce qu'elle voit, la chenille, quand elle est au sol, c'est ce qui est devant elle. Si elle grimpe, elle rampe sur un mur, sur un arbre, ce qu'elle va voir, c'est quand même bien ça. Et quand elle rampe, puis qu'elle voit ce qu'elle voit, qu'elle perçoit ce qu'elle perçoit, pour elle, c'est ça, la réalité. C'est ça qui existe. Pour elle, en haut, puis en dehors de son champ visuel, il n'y a rien. Quand elle devient une larve, je ne sais plus, ça ne me vient pas là, voyons, ça ne me vient pas. Et qu'elle se transforme en papillon. Regardez bien l'analogie, les êtres humains. Si moi je pense que la vie, c'est métro, boulot, dodo, je me lève, je fais mes trucs, je mange, je fais mon épicerie, je me couche, j'ai des vacances, c'est ça la vie. Puis on essaye d'être le plus heureux possible, puis on y va avec des conditionnements, puis des valeurs là, qu'on a achetées, que c'est de même être une bonne personne. Puis c'est ça que je fais. Puis c'est ça. Comme un peu la chenille, c'est ça la réalité. Mais si on s'élève au niveau de notre conscience, si on élargit notre horizon, au niveau de notre esprit, hop, c'est comme le papillon. Alors, la chenille, en se transformant, elle s'élève avec ses ailes, elle devient un papillon, et là, ce qu'elle va percevoir, capter, ça va être pas mal plus large. C'est intéressant, hein? On s'arrête là pour l'analogie puis pour le livre. Je vais vous le mettre dans la description. Je reviens à dire ce qu'on ne dit pas. Fait que là, je ne peux plus me faire croire, moi, que j'ai juste à ne pas le dire, puis ça ne fera pas rien. Puis ça aussi, vous avez plein d'expériences, chacun de vous, j'en suis sûre. Moi, j'en ai plein. Combien de fois que je me suis dit, non, tu dis pas ça, ça passera pas. Ça va être pire.
pas sûr que c'était pas pire de ne pas le dire. Parce que quand on ne dit pas ce qui est là, en soi, en l'autre, entre nous, c'est comme si ça prend beaucoup d'énergie pour le tasser, pour faire semblant même que c'est pas là. Fait que si, par exemple, je suis blessée par rapport à quelque chose, ou même à plusieurs reprises de toi, et que je veux pas dire ça, je voudrais même, comme si, si j'y pense pas trop, si je fais comme si c'était pas là, ça sera pas. Et ça va me rattraper. Fait que là, il va falloir que ça va se faire comme un peu automatique tout seul, là. Là, il va falloir que je prenne plein d'énergie, même physiquement. Ça va créer des tensions quand je vais me retrouver avec toi. Il va falloir que je me relève les manches ou que je me craigne pour même peut-être avoir envie de me retrouver jour avec l'autre et même avoir envie d'échanger, d'être agréable, d'être de bonne humeur. Donc, toutes sortes d'affaires qui vont à l'encontre de ce qui est là. C'est simple ce qui est là. On n'a pas à avoir peur de ce qui est là. Là, ça dépend, qu'est-ce qu'on en fait, là. C'est sûr, je reviens avec l'élévation, le cheminement au niveau de la conscience. C'est sûr que quand je dis on ne dit pas tout, n'importe comment, puis n'importe quand, c'est que si moi, je suis assez... je suis beaucoup à nourrir mon ego. Puis tu sais, l'ego, là, en tout cas, j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais c'est entre autres beaucoup mon image. Puis des blessures aussi que je porte même dans d'autres vies, là. Mais tu sais, on va parler de la fierté, peut-être de l'envie, la jalousie, il y a tout ça aussi qui fait partie de l'ego. Si en plus, donc, si mon ego est très présent et très fragile, puis on pourrait dire, c'est quoi Josée, un ego? On ne veut pas avoir beaucoup d'ego. Bien, c'est un des effets du cheminement au niveau de la conscience. On parle de l'effacement du soi. C'est comme si ma personne, là, mon personnage d'incarnation, là, il n'y a pas tant d'importance. Comme, et ce qu'on pourrait me dire comme compliment, et ce qu'on pourrait me dire, ça ne vient pas percuter grand-chose. Là, parce que c'est comme si on se retrouve à se percevoir, à se vivre comme à un autre niveau. Qui peut, je n'irai pas trop loin là-dedans, mais plus être dans une conscience du tout, du un, qu'on est un. On n'est plus dans les mêmes repères. Alors, si moi, je nourris beaucoup mon ego, puis je le flatte, puis je le protège, puis alors, ça se peut que je sois beaucoup plus réactive. Parce qu'il va probablement avoir beaucoup de choses qui vont venir me heurter, me blesser, don't touch. Il y a ça. Il y a aussi la maturité. Si je suis beaucoup dans ma personne, et dépendamment de qui je suis, de mon cheminement, de ce que j'ai vécu, si j'ai peu de maturité émotive, puis je suis très impulsive, réactive, comprenez, là, tout ça va faire que, ça se peut que je dise pas mal d'affaires n'importe quand, puis n'importe comment. Mais quand je suis dans une conscience plus grande, si Ali va dire l'autre, c'est un autre toi. Donc, ce qui vous anime en ce moment, pour que vous soyez vivant, là, ce qui m'anime, ce qui anime d'ailleurs les oiseaux, et un animal de compagnie, peu importe quoi que ce soit, un arbre, tout ce qui nous anime, c'est le même vivant, là. C'est
un vivant qui est démultiplié en chacun de nous qui s'anime, qui est vivant. Fait que, tu sais, moi, j'aurais pas envie de clencher quelqu'un, là. J'ai pas envie, moi, de pitcher. Parce que pour moi, je suis consciente que l'autre, c'est moi. Puis moi, je suis l'autre. Ça amène, tu sais, des émotions que j'ai déjà parlé aussi, dans se libérer de l'ego. Ça amène, j'ai perdu mon idée. Peut-être que ça va revenir ou pas. OK, je m'en vais dans... OK, fait que là, si on ne dit pas n'importe quoi, n'importe comment, n'importe qui, si on n'est pas comme en réaction, puis impulsif, puis... c'est quoi d'abord qui va nous dire, OK, là, c'est porteur de nommer, de dire. Ben, OK, je vais donner quelques indices que moi, j'ai retenu puis qui me parlent. Vous verrez pour vous. Ça va être beaucoup mon intention. Ben, premièrement, il faut que je sois connectée à moi. Puis consciente. Fait que là, par exemple, j'écoute quelqu'un et puis il me vient des pensées. D'ailleurs, plus on chemine dans notre cheminement comme être ou dans notre conscience, là aussi, il y a une épuration de la pensée. Il n'y a pas 56 000 pensées continuellement. Puis on n'est pas en train de se passer des commentaires sur tout le monde, constamment. On est moins dans le mental. On est plus dans le ressenti. Et il y a aussi, c'est sûr, moins d'émotions. Parce que il y a toutes sortes de blessures qui nous ont quittés parce qu'on les a guéris, parce qu'ils sont dégagés de nous. Fait qu'on n'est plus autant en réaction. L'autre chose que je viens de perdre là encore, oui, le jugement. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas tant, là. Si je suis plus dans une conscience plus haute, plus large, ben, tu sais, de qualifier tout puis rien, ça nous vient moins. Ah, ça, c'est beau. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça c'est fin. C'est comme on apprend, une autre chose en pleine conscience que vous avez peut-être déjà entendu parler, l'équanimité. C'est que tout a la même valeur. Il n'y a pas de beau, de laid, de bon, de méchant, de positif, de négatif. Tout est vivant, tout a la même valeur. Il n'y a pas quelque chose de mieux que d'autres choses. Chaque chose, même ce qu'on pourrait dire laide, trouver laide, a d'essence au pluriel à un niveau plus haut de la réalité, de la conscience. Il y a des sens à ça. Et ça n'a pas toute la même portée, par contre. Il y a des paroles que vous avez, que j'ai, qui vont avoir des portées très grandes au niveau d'élever d'ions précieux le vivant, la conscience, la vibration du vivant. Puis il y en a que, ça creuse vers le bas, là. La portée n'est pas la même, mais la valeur des choses, de tout ce qui existe, des personnes, a la même valeur. Fait que ça aussi, ça va être moins là. Fait que voyez-vous qu'il y a bien des affaires qui vont faire que ce qui va me venir à dire, ce qui va même m'habiter comme émotion, comme pensée, ben ça va être plus épuré, plus haut au niveau du tout de la conscience. Fait que déjà, ça va m'aider. Parce que, par exemple, il se passe quelque chose en moi quand j'entends l'autre, quand j'écoute l'autre, ou dans qu'est-ce que je sens. Et là, je vais être capable, si je suis moindrement connectée à moi, de m'en rendre compte dans le moment. Donc, je vais être capable d'être là, puis en même temps, un petit peu en mettant un regard, un petit peu plus en recul. Puis là, ça va faire, il y a de quoi, là? Ah, je suis pas bien. Il y a ça qui... Puis là, ça va... Moi, en tout cas, souvent, maintenant, ça va se préciser.
assez facilement. Ah, comme je vous avais dit dans une autre vidéo, comme un objet qui m'habite. Ah, c'est quoi, là, je suis pas bien, il y a de quoi? Des fois, ça va être une tension physique, ou même des fois, ça va être une émotion, de colère, par exemple. Ouais. Et là, ça va être pas tant de l'agir, mais de prendre un recul, puis c'est quoi qu'il y a là? C'est quoi qui se passe? Puis là, je continue à écouter l'autre. Puis là, c'est comme si cet objet-là, il se précise. Et là, je vais pouvoir, là aussi, décider, choisir, est-ce que je nomme ça à l'autre? Est-ce que j'y exprime? Est-ce que j'y dis ce qui est là ou non? Puis ça aussi, ça va y aller de plus en plus avec la réponse, ça va venir de plus en plus du tronc et non pas de la tête. Ah oui, moi, il dit. Elle me le dit quand il y a de quoi. Un instant. Il n'y aura pas ça. On va voir, est-ce que je le dis? Puis là, en dedans, ou ici, ça va faire non. Non, je sens pas. Ça va faire comme un pou, pou. Il n'y aura pas d'élan, il n'y aura pas d'envie, il n'y aura pas d'élan, il n'y aura pas d'énergie à ça. Puis peut-être que ça, cette émotion-là, colère, tension, va me revenir plus tard quand je vais être seule. Ou une prochaine fois quand on va se voir, puis que là, ça va faire « Woup! » Là, je le dis. Pas parce que je me dis la prochaine fois. Vous comprenez? Il n'y a pas l'affaire de game, là, d'ego puis de vengeance. Il y a ce qui est là, ce qui m'habite. Fait que ça se peut que je le nomme. Mais comment je vais le nommer? Si Ali va dire souvent avec douceur et bienveillance. Parce que je suis consciente que l'autre, c'est un être humain avec la somme de tout ce qu'il est. Et moi aussi. Puis on est ensemble dans ce moment de vie-là. Et on chemine tous et chacun. Puis par exemple, je pourrais dire, ah mais moi, j'ai pas mal plus de chemin de fait au niveau de ma conscience que l'autre. Oui, on pourrait voir ça, puis c'est réel, ça se peut, c'est vrai. Et puis, je suis là, je suis à la même place, dans le sens, je suis un être humain. Puis si Ali dit que le cheminement au niveau de notre conscience, c'est pas là, des étapes, puis maintenant on arrive sur un plateau, puis yeah, on est arrivé, on est conscient. Non, non, c'est à l'infini. Puis là-dedans, il y a des avancées, il y a des reculs, il y a des parties que non, puis n'importe qui, hein, peu importe de qui on parle. Bon, je reviens à dire ce qu'on ne dit pas. Je sens que j'achève. On est invité à se dire à soi-même et entre nous de plus en plus avec là où on est, à faire des pas là-dedans pour y aller avec ce qui est là, en moi, entre nous, pour l'autre. Moi, il y a plein de fois que je me dis, ouais, mais là, ça, je devrais-tu? Ben oui, c'est là. Si c'est là, il y a des sens à ça. Et là, comment je vais le dire? Oui, avec amour. Le plus que je peux, encore là. Puis c'est Ali dit souvent, c'est en faisant qu'on apprend. Ben moi, je peux vous dire que j'en ai fait des erreurs, puis des affaires que je me dis, regarde, je vais... C'est clair, je vais y dire, je vais y nommer, là. Puis, et après coup, de me rendre compte que, c'était comme si j'avais donné un coup de poing dans le ventre de l'autre. OK. Et puis, je m'en rends compte, l'autre me le dit, ou je m'en rends... Il n'y a rien là. Souvent, l'envie va me venir de m'excuser, de dire, hey, est-ce peut-tu que quand je t'ai dit ça, en tout cas, moi, j'ai senti que... Puis je l'ai dit pareil, ça sortait, est-ce peut-tu? Puis l'autre dit, oui,
Oui, ça fait mal. OK. Tu sais, quand il y a moins l'ego, là, ça fait pas « Ah non, je suis pas méchante, j'ai honte ». Ça fait pas ça. Ça fait « OK, attends un peu, oh, je m'excuse ». Puis moi, je viens d'apprendre de quoi, là? Je viens d'être touchée, puis ça se peut que ça m'amène à exprimer mes affaires naturellement, autrement, de plus en plus. Bon, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai vécu. Je viens de me rendre compte que peut-être que je ne regardais pas à bonne place. Désolée, mais je ne vais pas recommencer la vidéo. OK. Autre chose. Je bouge, hein, moi, des fois, c'est ça. OK, donc on nomme le plus possible avec conscience que l'autre, c'est un être humain. C'est un autre soi même, avec amour, avec douceur, avec bienveillance, avec ouverture. C'est ça, on le fait, puis on va voir ce qui se passe. Ce que ça va faire, je finis avec ça, je termine avec ça. Ce que ça fait, ce que moi j'ai vécu et que je vis et que je constate et qui est heureux, je trouve, c'est oui. Même ça aide pour l'ego, parce que plus je t'ouvre ce qui est là pour vrai, bien plus déjà je fais des pas à OK, ça fait là, de protéger l'image, puis de m'arranger de même, puis de montrer rien que ça. Ça fait je m'ouvre. Fait que ça aide même ça de soi à soi à apparaître plus véritablement ce que je suis comme être, comme essence, ce que je porte, ce que je suis réellement. Fait que là, ça m'aide moi-même en le faisant à... Ben écoute, donc, je suis en train de me montrer. J'apparais, même moi-même. Et ça, c'est des pas pour aller dans une conscience plus large. Et aussi avec l'autre, en ouvrant, l'autre, ça le touche. Parce que l'autre, il y a un cœur aussi, hein. Fait que quand je ne suis pas dans des gay games, dans des batailles, des stratégies, règlement de compte, vengeance, ça, c'est tout relié là, au personnage d'incarnation et à l'ego. Quand je suis moins là-dedans, parce qu'on fait les bouts qu'on fait, de plus en plus, ben l'autre, ça le touche. Puis, si en plus, ce que je nomme, c'est ce qui est là, réellement, en moi, puis entre nous, c'est sûr que ça vient de nous rapprocher. Pas à peu près, là. Au niveau de créer une intimité, une ouverture, parce que c'est réel, c'est vrai, c'est là. Quand on se bat de moins en moins, les épaules nous tombent, ça fait c'est vrai. Ça se peut-tu, José, que des fois, quand je parle de telle façon, ça t'agace? Je sens que t'es agacé. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. C'est comme si on dépose les armes au niveau du personnage d'incarnation, puis comme si on arrive là. C'est ça que ça fait, plus on le fait. Et l'autre, ça se peut bien qu'il fasse plus aussi. Envers nous, avec nous. Fait que là, on est moins dans des faux semblants, des faux fuyants. On est plus dans la réalité réelle. Je m'arrête là-dessus. J'espère que j'ai regardé de temps en temps à bonne place. Bye bye.